Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et on se retrouve pour parler du châle Satisfaction de Tricot et Stitch. Le châle Satisfaction est donc un modèle en français de Tricot et Stitch, Christelle qui est teinturière mais qui a réalisé quelques patrons qui sont disponibles sur Ravelry. Et il s'agit donc d'un châle tout en dentelle, et je vous montre ma version. Voilà. Alors là, on est vraiment sur un châle, mais full dentelle. On a que de la dentelle partout, sur tout le châle. C'est que de la dentelle du début à la fin. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer le point? Avec ma laine nuancée, je trouve que c'est pas forcément évident. Alors que je trouve un motif. Ici, on en a un. C'est une sorte de fleur, de feuille, là, avec 3 sections. Et en fait, c'est ce motif-là qu'on va répéter partout. Là, on l'a ici, là, voilà. En fait, on commence par ce niveau-là. Vraiment, cette partie-là, c'est bien expliqué. On commence par faire la bordure, donc qui est en point mousse avec des petits picots. Donc on vient commencer ici, et après on va venir faire le châle là. Donc on a un premier motif ici, on a l'arête centrale, et on a le deuxième motif là. Et au fur et à mesure, on va augmenter d'un motif de chaque côté. Vous voyez, j'en ai 1, 2 ici, 1, 2 de ce côté-là, et petit à petit, on va augmenter 3 de chaque côté, 4 de chaque côté, et ainsi de suite jusqu'en bas. Donc c'est vraiment un point, au début, alors, il faut pas avoir peur, ça peut paraître complexe, parce que voilà, il y a beaucoup de dentelles, au départ, on sait pas trop où on va, il y a un premier point qui permet de faire beaucoup de mailles. Alors je vous montre de plus près ici. Vous voyez, là d'un coup, on va avoir beaucoup de mailles. Et après, on va les diviser pour faire les sortes de 3 feuilles. C'est pas compliqué. Je sais que j'ai regardé une vidéo parce que l'explication comme ça à l'écrit, franchement, ça me parlait pas trop. Il me semble qu'il y a une vidéo où j'ai pas eu de mal à trouver une vidéo sur YouTube, j'aurais pu vous dire. Mais je sais que j'ai regardé une vidéo, une fois qu'on l'a vue, une fois on a bien compris, c'est pas compliqué, ça se fait bien. Non, c'est pas compliqué, c'est juste que c'est une technique qu'on n'a pas l'habitude. Faut faire juste attention de bien compter ses mailles pour être sûr d'avoir le bon nombre de mailles quand on fait cette chose-là. Et après, ce sont des points simples. Donc au départ, j'étais beaucoup fixée sur le patron, il y avait un diagramme, ouais, j'étais fixée sur le diagramme énormément pour bien suivre ce que je faisais, mais en fait on le répète tellement de fois sur tout le châle qu'à la fin, moi personnellement je tricotais le châle sans regarder le patron, il n'y avait plus de soucis. Surtout que si on sait lire son tricot, on arrive à se repérer, on finit par savoir ce qu'on doit faire, on comprend le dessin, à la longue on comprend le motif et donc on sait faire. Finalement c'est pas un point sur beaucoup de rangs, de mémoire il doit y avoir 8 rangs, donc 4 rangs endroits où il faut réfléchir, les rangs envers, il n'y a rien à faire, on tricote toutes ces mailles à l'envers, c'est vraiment pas compliqué les rangs envers. Donc on fait le motif de chaque côté, vous voyez là, de l'arête centrale, et on fait en même temps la bordure ici, donc au point mousse avec des petits picots. Il est expliqué sans les picots, mais franchement, je trouve qu'avec les picots, c'est vraiment plus joli le rendu. Et les picots sont vraiment pas compliqués à faire, c'est assez simple. Alors ça demande de réfléchir, combien de fois, des fois j'ai fait, c'est une histoire de jeter, et après on vient les rabattre. Bon des fois j'ai fait des jetés, le rang suivant j'ai refait encore des jetés, j'avais trop de mailles. Donc c'est quelque chose qui va demander un petit peu d'attention tout le long du tricot, mais c'est vraiment pas compliqué à faire, ils se font simplement, facilement. Bon, c'est pas prise de tête, et je trouve que ça vaut vraiment le coup de le faire, ça rend super bien. Donc on va tricoter, tout en augmentant, donc c'est très répétitif. Moi j'ai trouvé ça un peu long à la fin, parce qu'on fait toujours la même chose, et sur la fin on a quand même beaucoup de mailles, c'est un châle triangulaire symétrique, donc on va que en augmentant. Donc là moi j'ai une différence un petit peu, on voit, j'ai une démarcation entre mes deux écheveaux, donc vous voyez avec mon premier écheveau j'ai réussi à tricoter tout ça. Donc j'ai quand même tricoté énormément, et ça prouve bien qu'il y a beaucoup de mailles sur la fin, parce qu'avec mon deuxième écheveau, que j'ai quasiment utilisé en totalité, j'ai tricoté que ça. Donc sur la fin, vraiment, on a beaucoup de mailles.
Une fois qu'on a fini tout le point de dentelle, on va venir tricoter la bordure du bas de manière perpendiculaire. Donc là aussi, ça c'était long, c'était très long. C'est un châle qui demande de la patience, voilà. Et donc on vient refaire donc la même bordure qu'ici. Alors c'est expliqué pour avoir un joli arrondi au niveau des pointes. Je vais trouver ça super bien. Donc on a un premier arrondi ici. Après on vient faire la bordure. Alors si je me trompe pas, je crois qu'il y avait 2 explications, mais j'ai suivi la première. Mais je crois qu'il y a une manière de réduire la bordure, qu'elle soit plus rapide, j'ai l'impression. Mais je me suis pas replongée dessus, moi après j'avais suivi la première explication, puis c'est tout, une fois que j'étais lancée. Mais je me demande s'il n'y a pas un moyen de terminer un peu plus vite la bordure, si on manque peut-être un peu de laine, il me semble, mais à reconfirmer. Et donc on va faire la bordure. Et donc là, ça c'était long. On vient faire la bordure, hop hop hop, tout du long du châle, sur le bas. On arrive... Alors il est où? Là. On arrive sur la pointe du châle, on refait un joli arrondi. Ça c'est bien fait, c'est bien expliqué, et ça fait que ça rend super bien. Et on vient faire l'autre côté. Hop, l'autre moitié du châle jusqu'au bout, où on est censé aussi refaire un arrondi, mais là j'ai eu des difficultés puisque mon picot n'était pas terminé, il était en cours de réalisation, je savais pas trop quoi faire, donc en fait moi j'ai fait des rangs en plus pour fermer mon picot qui soit terminé, et ensuite on vient faire un grafting à ce niveau-là pour refermer la bordure du haut qu'on avait laissé en attente et donc la bordure qu'on vient de faire là. Donc ça, il y a juste ça, moi je me suis retrouvée avec des mailles, des jetés de mon picot qui n'étaient pas finis, mon picot n'était pas terminé, qu'il a fallu bidouiller un petit peu sur la fin, mais franchement c'est pas choquant, ça se voit pas. En fait c'est juste que j'ai 2 rangs de plus dans mon arrondi, mais ça se voit pas et donc c'est bien passé. Donc voilà. Alors les explications pour le châle sont expliquées. Donc c'est un châle en français, c'est disponible sous un format diagramme, mais également en rang par rang. Donc c'est en fonction de vos préférences. Donc ça j'ai trouvé ça chouette. Vous avez les 2 possibilités pour suivre, pour faire le châle. Et sinon il est vraiment pas compliqué. On peut se repérer si on le souhaite. Il y a à chaque fois le nombre de mailles qu'on est censé avoir lorsqu'on est dans un motif, lorsqu'on a fini le motif, combien on a de motifs de chaque côté de l'arête centrale. J'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà, il y a tout un tableau avec plein de chiffres si jamais vous aimez bien vous rassurer, recompter régulièrement vos mailles. Moi personnellement je l'ai jamais fait parce que quand il y a une erreur on s'en rend compte. Une fois qu'on a compris le motif, de toute façon s'il y a une erreur, vous allez bien voir que vous n'allez pas tomber juste. Vous allez par exemple pas avoir le bon nombre de mailles ici arriver proche de l'arête centrale. Donc franchement, j'ai jamais recompté mes mailles. Si j'arrivais à faire tous mes motifs sur mon demi-côté de châle, c'est que j'étais bon, j'avais le bon nombre de mailles. Ça m'est arrivé parfois de faire des erreurs, d'avoir des mailles manquantes ici ou des mailles en trop, mais on s'en rend compte en fait on s'en rend compte 2-3 rangs après. Donc en fait, soit j'ai essayé de rajouter des mailles, soit j'en enlevais en fait tout simplement. Et après au lissage, ça c'est super bien mis et on voit rien. Voilà. C'était pas. Je trouve que on se rend compte vite de ses erreurs et donc c'est assez facile de les rattraper. Et voilà donc la bête. Il est vraiment grand. Je sais pas si j'ai encore les photos. Je dois encore avoir les photos avant et après blocage que j'ai posé le châle sur mon carrelage pour qu'on se rende compte en fait avec les carreaux de carrelage. Je sais qu'avant blocage il passe sur 2 carreaux en largeur, un carreau en hauteur et après blocage en fait il s'est bien allongé en largeur et en hauteur. C'est vraiment un modèle qui a besoin d'être étiré, épinglé pour que la dentelle se déploie bien, qu'il soit bien lisse partout. Parce que sinon en fait il est tout gondolé avant le lavage. Je n'ai pas piqué dans chaque picot ici, hein. Je me suis pas embêtée à ça. J'ai surtout fait mettre à plat le haut, en me basant plutôt sur la bordure en point mousse. Et en bas, j'ai étiré à chaque motif, là, on va dire le pétale du milieu. Vous voyez, là j'ai un motif de 3, je suis venue étirer à cet endroit-là. Voilà, à chaque fois comme ça. Donc c'est pour ça que moi, il a un petit effet festonné. Je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait le faire, mais je trouvais que c'était comme ça que c'était le plus simple de le bloquer. Je sais que cette petit effet festonné va partir avec le temps et qu'en fait il va devenir un triangle bien lisse, bien droit en bas.
Mais là, pour l'instant, il a un petit effet festonné sur le bas. Qui n'est pas fort voyant. Moi, si vous le voyez un petit peu. Donc en soi, c'est pas vraiment un modèle compliqué, ça va être un modèle où il faut de la patience, il faut être concentré, il faut regarder ce qu'on fait, on compte régulièrement ses mailles pour être sûr de bien faire ses jetés. Ben, voilà, ça va demander de la concentration, mais il est pas non plus hyper compliqué. Juste, il vous faudra beaucoup de temps pour le faire parce que je l'ai trouvé... Il est long, il est très très répétitif, mais... Alors je dirais peut-être pas accessible à un débutant, peut-être pas un premier projet dentelle, surtout que je pense que vous risquez peut-être vous dégoûter à faire autant de fois le même motif tout du long. Mais si vous avez déjà pratiqué un petit peu de dentelle, vous pouvez y aller. Il est pas non plus... il est pas compliqué. Il a un bel effet waouh sans avoir à s'arracher les cheveux pour le tricoter. Au niveau des laines, j'ai utilisé 2 écheveaux de Didier au fil de russe que j'avais en stock. Je vous montre l'étiquette. Au fil de russe. C'est sa base Luxor Fingering, 100% Mérinos Superwash Single, 400 m pour 100 g, coloris Trône du Pharaon. C'est un coloris que vous ne pouvez plus retrouver là actuellement sur sa boutique, par contre il a d'autres coloris. Il y en a un quand même qui s'en approche, et il a d'autres coloris très jolis sur sa boutique avec la même base. Il vous faut 2 écheveaux de fingering, donc il vous faut 800 mètres de fil pour le réaliser. Dans le patron, il y a toute une note si vous voulez le faire en DK, donc soit de la DK, un fil 100% DK, 200 mètres pour 100 grammes, soit avec fingering plus mohair. Moi je sais qu'il y avait toute une explication sur ça, on peut apparemment facilement adapter le calibre de laine qu'on utilise, l'épaisseur de laine qu'on utilise pour ce modèle-là. J'ai donc utilisé 2 écheveaux. Donc on voit très bien mon premier écheveau jusque là. Donc c'était un très joli gris nuancé avec des speckles rouges, avec des nuances de rouge un peu partout. Et mon deuxième écheveau s'est avéré être... je sais pas, peut-être plus foncé, mais un gris un peu plus bleuté. Bon, il est un petit peu plus différent, de toute façon ça se voit bien, c'est assez tranché, on voit bien la différence. Alors j'ai trouvé que ça l'était moins depuis qu'il est bloqué, je trouve que c'est moins choquant, et au porté c'est pas choquant du tout. On l'a pris en photo, et sur les photos ça se voit pas, donc voilà, ça va pas du tout m'empêcher de le porter. Surtout que bah c'est que sur le bas du châle, ça fait la bande du bas, et quand je le porte, forcément, hop, vous voyez, en fait on voit beaucoup le deuxième écheveau, les pointes sont de la même couleur, donc c'est pas choquant finalement. Voilà, je m'en suis pas rendu compte quand j'avais mes 2 écheveaux, on voyait pas la différence de couleur. Quand je les ai bobinés, je m'en suis pas souciée du tout. J'ai tricoté tout mon premier écheveau, qui était déjà nuancé. On va le voir encore moins. Je sais qu'il y avait une partie un peu plus claire en plein milieu. Je sais que là c'était un peu plus foncé. Là on passait sur du un peu plus clair. Et quand j'allais sur la fin de cet écheveau-là, et j'ai vu mon deuxième écheveau, côte à côte, là on voyait bien que le deuxième écheveau était plus foncé. Mais c'est tout, je l'ai pas alterné ou quoi que ce soit. J'ai commencé mon deuxième écheveau sur un nouveau motif. Ouais, c'est ça. J'avais fini un premier motif avec le premier J'ai fini un motif avec l'écheveau 1, et j'ai recommencé un nouveau motif avec l'écheveau 2, puis j'ai été jusqu'au bout. Oh, c'est pas choquant. J'en suis contente. Donc ça va être un châle que je vais pas porter tout de suite. C'est des couleurs que moi je vais porter à l'automne. J'ai quand même pas mal finalement de t-shirts gris anthracite, et j'avais rien pour aller avec, donc il va être vraiment parfait pour cet automne. Je suis allée quasiment au bout de mes 2 écheveaux. Donc mon premier écheveau, j'ai utilisé jusqu'au bout, et voici ce qui me reste de mon deuxième écheveau, juste quelques grammes. Une petite boule de laine que notre chat adore, c'est son nouveau jouet préféré en ce moment. Donc voilà ce qui me reste, il me reste pas grand chose. J'avoue que quand j'étais sur la bordure, il y a un moment où j'ai vraiment cru que j'allais manquer de laine parce que je voyais tout mon fil partir, et je me suis dit je vais manquer de laine. Ça m'aurait vraiment embêté parce qu'il aurait fallu tout défaire la bordure. Et pour faire les choses bien, il aurait fallu que je défasse tout un motif complet pour reprendre la bordure. Mais finalement, j'ai eu assez de laine. Alors, c'était de ma faute puisque dans le patron, il nous est conseillé de garder 20% de sa laine pour la bordure. Je l'ai jamais pesé. Voilà, je vous l'avais dit pendant que je tricotais qu'il fallait que je pèse pour savoir combien j'utilisais pour faire un motif complet. Finalement, j'avais l'impression que j'allais être large, j'ai rien pesé, je me suis lancée comme ça. C'est passé. Heureuse, voilà, j'ai eu de la chance, c'est passé, mais c'est vrai que vaut mieux quand même peser sa laine pour être sûr.
J'ai fait le nombre de motifs recommandés dans le patron. Il y a un certain nombre de motifs à répéter. Moi, j'ai fait le nombre qui était indiqué. On peut le faire un peu plus court. Si on a un peu plus de laine, on peut le faire un peu plus long si on le désire. Peut-être que si on a des écheaux de 425 mètres pour 100 grammes, peut-être qu'il est possible de faire un motif de plus. Je ne sais pas. Franchement, pesez votre laine pour en être sûr. Mais voilà. Après, vous pourriez le faire encore plus grand avec un troisième écheveau. Donc, vous voyez là, avec mon deuxième écheveau, j'ai fait combien de motifs, tiens? 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 4 en plus. J'en ai fait 4. Donc avec un écheveau de plus, vous en feriez peut-être 3. Parce que plus on avance, plus on agrandit. Mais c'est très facile de l'agrandir. On pourrait parfaitement l'agrandir. Si vous aviez 3 échevaux, vous pourriez le faire un peu plus grand. Il serait pas non plus énormément plus grand. Je dirais 2 ou 3 motifs de plus. Oui, ça en plus à peu près. Voilà, c'est possible, c'est facile d'adapter en fait. Il est pas compliqué, une fois que vous aurez tricoté tout ça, vous saurez rajouter des motifs. C'est juste qu'il faut faire attention, la bordure sera encore plus longue, et elle mangera un peu plus de laine que ce qui est préconisé, que les 20% qui sont estimés dans le patron. Donc voilà, pour le châle satisfaction. J'ai rien de plus à vous dire, enfin, en soi il est pas compliqué, on fait toujours la même chose, une fois que vous aurez fait le motif 3-4 fois au départ, vous allez voir, vous allez intégrer le motif en tête. Franchement, après c'est limpide, c'est logique. On est très concentré au départ parce qu'on découvre le point, on sait pas où on va. Moi personnellement, je crois que c'est la première fois que je faisais un point comme celui-ci. Donc au début on découvre, mais après c'est toujours la même chose. Il existe un modèle de chaussette, si je ne dis pas de bêtises, avec le même point, qui est dans un des livres 52 Weeks of Sock. Je ne sais plus si c'est le volume 1 ou 2, mais il me semble qu'il existe les chaussettes avec le même point, donc un modèle qui avait été réalisé par Tricot et Stitch. Alors moi, le patron m'avait été très gentiment offert par Patricia lors des vœux laineux en 2023, que je tenais encore à remercier énormément pour son cadeau. Sinon, j'étais voir sur Ravelry, le patron est au prix de 6€, et donc il avait fallu 2 écheveaux de fingering, et un écheveau de Didier de cette base-là, c'est 23€, donc soit 46€ pour les 2 écheveaux, ce qui revient à un total de 52€ pour ce projet-là. Voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce modèle-là, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!